Je le retrouve avec beaucoup de bonheur ce soir, Maurice Kemou. Ça fait un bon petit moment, on ne l'a pas eu sur les plateaux télé, je sais pas. Tu as tourné le doigt à la politique. Je sais que tu es un homme d'affaires très entreprenant, toujours actif au Cameroun. C'est quoi, le business aura eu raison de toi sur la politique ou bien les raisons sont ailleurs? Bienvenue. Merci Madame Guesselé, bonsoir à vous, bonsoir mes companélistes et puis bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Non, disons que moi, je suis un homme politique et comme quelqu'un dirait accompli. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas fuir la politique parce que en réalité, la politique touche à tout. Ouais. Et donc je suis conscient de cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en tant qu'étudiant en 2013, j'étais encore en licence, je me suis engagé en politique pour la première fois que je prends ma carte dans un parti politique. C'était en 2013, juste avant le double scrutin législatif et municipal de 2013. Et donc j'ai pris ma carte, la carte du MRC. À l'époque, parce que voilà, le discours m'avait convaincu après que le professeur Maurice Kamto m'ait reçu. Voilà. Et donc, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'étais quand même président des étudiants dans une université privée de la place et j'avais quand même déjà une figure médiatique. Depuis 93? Depuis 2013. 2013, voilà. Donc, ça fait pratiquement 10 ans que je suis au MRC. Ouais, la 11e année. Mais il faut dire que, ça, comme vous l'avez souligné, ça fait un moment que, voilà, 3, 4, 5 mois peut-être que j'ai pas fait de médias. Voilà, j'étais pas dans un média pour parler de politique. Parce qu'en réalité, il faut dire que c'est difficile de faire la politique dans notre contexte. Et vous savez que malgré tout, il faut vivre en réalité. Et vous savez que j'ai mes activités entrepreneuriales, j'ai mon cabinet et tout. Et il fallait un temps soit peu donner plus de temps à mes activités lucratives. Parce que en fait, en réalité, au final, c'est ça qui me donne à manger. Pour l'instant, c'est pas encore la politique qui me donne à manger. Encore que on n'entre pas en politique pour se donner à manger. Parce que si tu entres en politique et tu veux te faire à manger, il faut comprendre que tu seras un voleur. Bon, voilà, parce que je pense que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parce que quand on entre en politique, c'est pour servir le peuple. Même si, au demeurant, on peut avoir des conditions de vie à peu près normales. C'est-à-dire que la politique peut te donner les moyens de vivre d'une certaine manière, mais pas te rendre riche. Quand tu veux être riche, tu fais des affaires. Tu fais des affaires. Donc, j'ai un peu consacré plus de temps à tes affaires. À mon entreprise. Voilà. Ben, 11 ans quand même sacrifiés au MRC. On a récemment nommé le nouveau responsable. Je n'ai pas entendu votre nom, monsieur Kemou. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas bénéficié de la confiance de Maurice Kamto? Non, mais écoutez, le président Maurice Kamto, moi je pense qu'il nomme les gens sur la base des listes qu'on présente devant lui. Ah d'accord. Les transmetteurs n'ont pas transmis ton nom. Je pense qu'il nomme les membres du directoire sur la base des listes qu'on présente devant lui. Soit. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ceux qui sont proches de lui, et je le sais, ceux qui sont proches de lui savent que moi, en tant que communicant au MRC depuis 10 ans, rassurez-vous, Madame Guesselé, et M. Olinga qui est sur le président Olinga qui est là sur ce plateau, Oscar qui est là, ils doivent savoir que faire la politique, c'est difficile dans notre contexte. Donc, si je peux sacrifier, y compris mon entreprise, vous comprenez un peu? Parce que j'ai sacrifié un tas de choses pour les MRC. Je ne demande pas d'être nommé aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut dire, votre engagement soit apprécié à sa juste valeur. Cet engagement-là, je suis là quand même depuis 10 ans, 11 ans aujourd'hui. J'ai été là quand Denis Emilia Tangana a démissionné. Le docteur Lipote, qui est en réalité mon parrain politique, qui a démissionné du MRC aujourd'hui, a fait appel à moi pour assurer le secrétariat général. Parce que Denis Emilia Tangana assurait le secrétariat général des jeunes du MRC. Et j'ai été là par intérim en attendant donc
2018, la convention du 13 au 15 avril 2018, pour qu'on refasse un nouveau bureau. Et on a refait un nouveau bureau. Je n'ai pas voulu rester à ce poste-là. J'ai dit, je préfère être ailleurs parce que je pense que je suis plus serviable ailleurs. C'est pourquoi j'ai été dans le bureau de la communication, en tout cas au secrétariat en charge de la communication, ce qu'on appelle le Sénacom chez nous. Et donc, j'ai fait mon chemin jusqu'ici. Je pense que j'ai été point focal en charge, je le suis toujours, point focal en charge des médias. Donc, mon rôle était justement d'être en contact avec vous, les journalistes, pour savoir les thématiques que vous mettez à la disposition des Camerounais et trouver justement le communicant du MRC qui va ici est le mieux. Voilà, ici est le mieux. Donc, je pense que depuis 2017-2018, je le fais jusqu'à aujourd'hui, dans la région du centre. Et donc, si je ne suis pas nommé, je dis, bon, certains ont eu la confiance du président, mais je pense que, comme je le dis, c'est des personnes qui donnent des noms, qui proposent des noms au président. Et si on n'a pas proposé Maurice Kemou, ça ne me gêne pas. Autre mesure, mais je dis simplement que ceux qui proposent des noms savent que j'ai été très proche du docteur Lipote, qui était le J'espère qu'il n'aura pas impacté négativement sur vous en démission. Non, qui était le conseiller spécial de Maurice Kamto. Ils savent qu'on était très proches. À un moment donné, on partageait, y compris même mes bureaux à Bastos ensemble. Et donc, je me dis, comme il a démissionné, certains se disent peut-être je suis avec lui, alors que personne n'a vu mon acte de démission. Oui, merci. Donc, je dis, bon, maintenant, je pense qu'on entre en politique pour des convictions qui nous mènent. Parce que je pense que c'est l'idéologie du MRC qui m'a mené là. Et le fait que le docteur Lipote, même s'il a été mon parrain politique, c'est lui qui m'a en réalité convaincu de prendre la carte du MRC. Et donc, je crois que s'il est parti, et je vais le dire, y compris certains enfants que l'IPOT a formés, parce qu'il faut quand même le dire, le MRC, pour sortir rapidement, le MRC aujourd'hui, si le MRC a des communicants qui sont brillants sur des plateaux, c'est quand même grâce à l'IPOT. Il faut le dire, parce que les gens qui sont là, quand quelqu'un quitte d'un parti politique, on veut lui dire on le traite de tous les noms d'oiseaux. Moi, je ne suis pas comme ça. Même si aujourd'hui, je quittais le MRC, je ne traiterais pas Maurice Kamto de tous les noms d'oiseaux. Parce que je pense que quand on est grand, il faut rester grand. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Quand Dr Lipote quitte... Non, vous n'allez pas le faire l'histoire. Non, je ne fais pas l'histoire, mais je dis seulement qu'il a formé tellement de communicants. Biam de Douala, qui était le régional en charge de la communication, ben, nous sommes tous des enfants de l'IPOT. Il nous a formés dans son cabinet SML Consulting, c'est-à-dire un cabinet de communication. Il le faisait gratuitement. C'est-à-dire il formait les communicants du MRC à travers son cabinet gratuitement. C'est lui qui a fait qu'on soit en contact avec la fondation Freddy Chebec, qui forme les communicants politiques gratuitement. Donc, je pense qu'il y a un travail qu'il a fait et aujourd'hui... On ne devrait pas cracher dessus. On ne devrait pas cracher donc sur ces enfants que nous sommes, même s'il a quitté, mais nous restons au MRC. Et je pense que ceux qui sont à côté du président, Maurice Kamto, doivent respecter cela. D'accord.